Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 15 jours depuis le dernier podcast, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Enfin bon, aujourd'hui, je suis de retour et nous allons parler de votre pourquoi. Donc, on l'entend partout, hein, cette fameuse phrase, cette question du sens de notre vie. Je vous en ai même déjà parlé dans un épisode, mais là, on va vraiment plus rentrer dans le détail. Donc, pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on se lève chaque matin, pourquoi on est là aujourd'hui, voilà, toutes ces questions. Mais finalement, qui se l'est vraiment déjà posé cette question? Levez la main. En gros, avant mon burn-out, cette notion de sens devenait déjà de plus en plus présente pour moi. Au fil des mois, je perdais petit à petit là, ma vraie raison d'être, jusqu'à me demander clairement pourquoi j'allais travailler. Pourquoi je mets mon réveil chaque matin pour aider mes clients à faire face à des urgences vraiment pas urgentes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je me démène pour mon boulot alors qu'en fait, je vois de moins en moins l'intérêt de me démener à ce point? En fait, je savais depuis très longtemps que ce qui m'animait dans la vie, c'était d'aider les autres et le contact humain. Et mon travail, il regroupait ces 2 critères. Mais il manquait un point crucial, c'était pourquoi. Mais le vrai pourquoi. Est-ce que j'aime aider les gens juste pour satisfaire le commande et qu'ils mettent 5 étoiles sur Google? Non, clairement, ça suffisait pas. Après mon burn-out, je suis partie à la découverte de moi-même et de mes envies véritables. En gros, ce qui, au plus profond de moi, me donne envie de me dépasser et me lever chaque matin. Donc pour y arriver, je suis partie de la méthode que j'ai exploitée il y a quelques années pour pouvoir trouver le pourquoi de Charlie. Donc, comme vous le savez maintenant depuis l'épisode 1, donc Charlie, c'est mon petit frère, je suis sa tutrice. Et malgré nos liens familiaux et notre relation très fusionnelle, Charlie a été un grand mystère pour moi. Et j'ai eu besoin de le comprendre vraiment, pas juste en surface. Vraiment le comprendre qui il est, sa manière de fonctionner, ce qui, lui, l'anime au quotidien, pour pouvoir l'élever, quoi, et être la meilleure tutrice pour lui. Donc, je vais vous raconter dans les grandes lignes ce travail que j'ai fait avec lui. Il faut bien imaginer que ce travail m'a demandé beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de questionnements, de réflexions pour arriver à trouver son pourquoi. Et finalement, je pense que je suis pas trop loin de la réalité. Donc, avant de vous l'expliquer, mon pourquoi à moi, je vais vous parler du pourquoi de Charlie pour que vous puissiez voir clairement le cheminement que j'ai fait. Il faut savoir que depuis ses 6 ans, Charlie il est passionné d'objets électroniques en tout genre et surtout de téléphones portables. Donc il récupère tout type d'objets cassés et passe des heures et des heures enfermé dans sa chambre à démonter, remonter, réparer ces objets. Donc à 14 ans aujourd'hui, cette passion ne choque personne, mais il y a 8 ans, ça semblait quand même un peu bizarre. Donc j'ai voulu élucider un petit peu, en gros, pourquoi il passe autant de temps et surtout pourquoi il est obstiné à ce point de vouloir réparer ces objets qui clairement ont été jetés par les gens. Ils n'en veulent plus, même pas dans leur tiroir, parce qu'ils sont tellement nazes, quoi. Et pourquoi lui, il s'en fait une mission de les réparer. Donc première question, pourquoi il fait ça? Bon, si on reste en surface, on dirait que c'est parce qu'il aime les composants électroniques, trouver des pannes, faire des recherches, sur pourquoi l'objet ne fonctionne pas et ensuite le réparer et il est content quand ça fonctionne de nouveau. Basique. Bon, foncièrement, ça nous apprend pas grand-chose. Donc, deuxième question, pourquoi il s'obstine pendant des heures à réparer ces vieux objets cassés que les gens ont jetés dans les bennes? Si on remonte dans le passé de Charlie, on sait qu'il a été abandonné par son père. C'est Charlie qui a été rejeté et ce qui a provoqué en lui une grosse blessure d'abandon et une peur du rejet. Donc, en gros, on pourrait dire qu'il cherche à se réparer lui-même à travers ces objets. Bon, ça nous en dit déjà un petit peu plus. Troisième question, pourquoi il s'est spécialisé dans les téléphones portables? On sait qu'il a perdu brutalement sa maman à 5 ans, du jour au lendemain. Vous voyez où je veux en venir? Et s'il cherchait à communiquer inconsciemment avec sa mère? On en arrive à la conclusion que son obstination pour les téléphones provient du fait qu'il essaye de trouver un moyen de dire au revoir à sa mère et de réparer la partie intérieure de lui qui a été brisée par l'abandon de son père et le décès de sa mère. Ok, mais à quoi ça sert en fait de savoir ça? Pour Charlie, clairement, à pas grand-chose. Il ne se pose pas encore toutes ces questions existentielles sur sa vie, mais bon, ça va venir, et plus vite que je le pense d'ailleurs. Mais pour moi, en revanche, en tant que parent, ça m'a énormément aidé de savoir comment réagir face à cette obstination qui grandissait jour après jour. Donc, alors qu'au début, je pouvais l'inciter à faire d'autres choses, aller dehors, faire du sport, voir des copains,
Clairement, j'ai compris que tous mes efforts, ils étaient vains. Parce qu'en fait, c'est tout simplement plus fort que lui et rien ne sert de se fâcher. Il a besoin de réparer, de se réparer. C'est pourquoi j'ai su qu'il fallait mettre en place un suivi psychologique et parce qu'en fait, c'était en réalité un appel à l'aide inconscient. Donc pour conclure, pour trouver le pourquoi, il faut creuser et surtout voir l'individu dans sa globalité, avec son histoire, son passé, ses traumatismes, toutes les pierres qui composent le sac à dos énorme qu'il a sur le dos. Donc j'ai du coup essayé il y a quelques mois de faire ce travail sur moi. Je l'avais déjà entrepris à plusieurs reprises, hein, mais c'est franchement difficile de faire cette introspection seule parce qu'en fait on n'ose pas aller hyper loin au fond de nous. Parce qu'on sait qu'inconsciemment, il y a des choses qu'on n'a pas envie de déterrer. Voilà, si c'est bien caché à l'intérieur de nous et enfoui, il y a une raison. Mais bon, en étant en plein burn-out, qu'est-ce que je risquais? J'étais déjà au fond du trou, alors trouver un truc de plus ou de moins, ça allait pas changer ma vie, quoi. Et en fait, si, ça a littéralement changé ma vie. Donc la première question que je me suis posée, c'est pourquoi j'aime autant le contact avec les gens? Bon, parce que j'aime être sympa, souriante, j'aime parler, j'aime qu'ils soient heureux et de bonne humeur à mon contact. En fait, je me trouve même des challenges personnels. Par exemple, quand j'ai affaire à quelqu'un de mauvaise humeur ou pas très bien, je fais tout pour lui décrocher un sourire sincère. Ça me fait penser, c'était le cas encore il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai fait une visite pour un bien qu'on a en location, et la nana, elle avait pas l'air hyper emballée. Le salon trop petit, le loyer trop cher, enfin bon, la visite, elle s'annonçait vouée à l'échec. Malgré tout, je me suis dit que même quand même, je me suis pas déplacée pour rien et je peux pas rester sur cette impression-là, quoi. Le logement, il a été refait à neuf. Bon, il est pas parfait, certes, mais quand même, voir tout en noir, c'est un peu abusé. Donc au final, je suis restée souriante, aimable, j'ai engagé délicatement la conversation pour creuser un petit peu et j'ai découvert qu'en fait, la nana, elle vient de se séparer d'une longue relation, elle a dû quitter son dernier logement, ben, sans doute à contre-cœur et qu'en fait, c'est pas mon logement le problème, ce sont tous les logements, elle a pas du tout envie de déménager. Donc à la fin de la visite, qui était quand même sans suite, hein, la nana, elle m'a remercié je sais pas combien de fois pour notre échange et ma gentillesse. Je pense que ça lui a fait du bien d'extérioriser un petit peu, ce qu'elle avait enfui au fond d'elle et qui la rendait si aigrie. Et bon, j'étais flattée, hein, même si bon, j'ai fait plus ça pour moi que pour elle. Clairement, j'avais trop besoin de savoir. Mais voilà, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'adore ça, en fait!» Creuser pour trouver un petit peu, la raison cachée, qu'il y a derrière, donc ça, c'est voilà, j'adore. Enfin bref, on en revient à mon pourquoi. Donc la deuxième question, bah, en fait, c'est pourquoi j'ai tant besoin d'aider les gens? Parce qu'au final, le contact, c'est sympa, mais comme je vous le disais, ce qui m'anime vraiment, c'est voilà, c'est les aider. Donc superficiellement, je pourrais répondre que les gens heureux et contents, bah, ça me satisfait beaucoup et j'en retire une grande fierté quand c'est grâce à moi, quoi. Mais alors, pourquoi ça n'a pas suffi finalement à mon travail? Parce que ce que je faisais toute la journée, c'était conseiller les clients, les aider, avec la finalité, ben, qu'ils passent commande, mais c'était ça mon but, quoi. Mais pourquoi ça n'a pas suffi au travail? On en vient à la troisième question. Pourquoi j'ai tant besoin que les gens soient contents de moi? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être parfaite et me donner à 1000% pour justifier ma valeur? À quel moment dans ma vie on n'a pas été content de moi? Et là, je bloque. J'en sais rien. Et c'est justement parce que je me donne autant que finalement on est content de moi. Donc je tourne en rond et je m'arrête à cette question. Je n'arrive pas à savoir pourquoi j'ai besoin toujours je sais même pas si c'est forcément que j'attends de la reconnaissance des gens ou même juste un merci, j'en sais rien. Je pense que c'est pas ça la finalité profonde, ça vient vraiment de moi. Pourquoi est-ce que je me donne autant? Voilà. Pourquoi? Et est-ce que ça voudrait dire qu'à un moment dans ma vie, ben voilà, ça a pas été le cas et que maintenant j'aimerais me racheter au final? Et cette question, elle m'a fait me retourner le cerveau et faire des nœuds dans le cerveau pendant très longtemps et je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas m'arrêter là, quoi. Il faut que je sache, il faut que je creuse». Donc je creusais et ça m'amène à la quatrième question. Bah, pourquoi j'ai besoin de me donner à 1000%? En gros, pourquoi 100% ne suffisent pas? À quel moment dans ma vie je me suis donnée à 100% et ça n'a pas suffi? Et là, j'ai le déclic. J'ai donné tout ce que j'ai pu quand j'étais adolescente pour aider ma mère à sortir de son alcoolisme, mais j'ai pas réussi. Et c'est là la clé. J'ai donné 100% et ça n'a rien donné. Elle a fini par mourir à 43 ans. Donc vous imaginez le coup de poignard dans le cœur quand je réalisais ça à ce moment-là? Donc voilà, je me suis dit: il y a un truc à faire avec ça». C'est vraiment effectivement quelque chose que j'avais enfui à l'intérieur de moi ou que je voulais plus penser et en fait, c'est ça. C'est la clé, c'est que j'ai pu faire tout ce que je voulais de possible et inimaginable pour aider ma mère, mais ça n'a pas fonctionné.
Et du coup, ben, maintenant, je me suis dit: «Bah, ouais, j'ai tout fait, mais ça ne suffisait pas, il faut que je fasse encore plus dans mon futur». Donc sur cette bonne lancée, je me suis quand même pas arrêtée là, hein, vous imaginez bien. Je suis allée encore plus loin. Donc ça vient à la cinquième question: qu'est-ce que j'aurais clairement pu faire de plus? Sous-entendu, pour aider ma mère, quoi. Qu'est-ce que je me reproche au fond? Et là, on va creuser à l'intérieur de ses entrailles, hein. Ça, c'est pas la partie de plaisir. J'ai pas dit que d'ailleurs que chercher son pourquoi, c'était sympa, hein. Pas forcément, hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? À grande question. Et en fait, je pense que je n'ai pas cherché à comprendre le pourquoi de ma mère. En fait, je me suis intéressée à la conséquence, qui était l'alcoolisme, à vouloir résoudre son alcoolisme. C'était ça, c'était que ma mère, elle arrête de boire pour être en meilleure santé. Mais en fait, je me suis pas du tout intéressée à la cause. Parce que, bon, avec des si, on peut refaire le monde, hein. Mais si j'avais osé la questionner davantage sur son histoire, son passé que je pensais connaître, hein. Mais bon, clairement, je sais qu'elle m'a pas, elle m'a pas tout raconté, en tout cas pas toute la vérité, pour me protéger. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, dont je suis pas au courant et je le saurai jamais et c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Mais en tout cas, si j'avais eu une vision globale et vraiment sincère et en profondeur du mal-être qui animait ma mère, j'aurais eu des pistes pour lui trouver, ben, soit, le bon professionnel, pour qu'elle puisse se faire accompagner ou des conseils, enfin, j'aurais eu davantage de cartes entre mes mains pour l'aider. Mais en fait, j'ai pas du tout cherché, ça. Pour moi, c'était traiter la conséquence. Donc ça ne fonctionne pas. Maintenant, on le sait, hein, et ça ne fonctionne jamais si on s'intéresse qu'à la conséquence. Bon, après, petit aparté, même si j'avais f trouvé la cause, trouvé des professionnels pour l'aider, encore fallait-il qu'elle ait envie de se faire accompagner. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bon, bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, ben, je culpabilise plus à ce sujet, hein. J'étais hyper jeune. Quand je vous raconte ça, j'avais entre 15 et 22 ans. Donc, clairement, période d'adolescence, jeune adulte. Je me souciais évidemment énormément de l'état de santé de ma mère, hein. C'était, vraiment ma préoccupation numéro 1 quotidienne. Mais bon, j'avais aussi envie de vivre ma vie de jeune fille. Voilà, j'avais d'autres choses en tête à des moments donnés que ça et c'était aussi pour m'échapper donc je culpabilise plus de me dire que j'ai pas tout fait et j'ai pas réussi. J'ai fait ce que j'ai pu en me donnant à 100 et voilà quoi. Malheureusement, j'ai pas été sa sauveuse mais au moins je sais que j'ai fait tout ce qui était entre mes mains de jeune fille, voilà. Mais ce sentiment de culpabilité, il m'a suivi pendant un long moment, hein. J'ai envie de dire que c'est normal d'ailleurs, hein. Mais il faut juste se dire: «Voilà, je m'en veux plus» et on peut aussi se pardonner d'avoir eu des sentiments ou des émotions que maintenant on regrette un peu. Mais au final, je me suis pardonnée d'avoir, culpabilisé longtemps, de m'en être voulu et cetera. Maintenant je sais, ben, que j'ai fait ce que je pouvais. Ce n'est pas ma faute si elle est décédée. Mais voilà, ça c'est un travail, sur le long terme. Donc voilà, un petit peu plus, cette cinquième question qui m'a grandement aidée, hem et qui en vient du coup à la sixième et dernière question. Qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Sachant maintenant le mal-être qu'il y avait au fond de moi, caché, enfoui, sous des tas de souvenirs, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui donne du sens à mes journées? Qu'est-ce qui peut, voilà, faire que je puisse, exprimer mon pourquoi, qui est intérieur, qui est viscéral, qui est en moi, dont on ne peut pas changer? Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, ben, c'est aider les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se libérer de tout leur lourd sac à dos en allant chercher la cause et pas en traitant juste les conséquences. Donc voilà, j'ai pas pu sauver ma mère et je n'ai pas la prétention de me dire que je pourrais littéralement sauver quelqu'un, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je vais tout faire pour, en me formant, en m'entraînant, en coachant les femmes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation en psychologie positive, c'est que pour qu'une fois que la cause elle soit trouvée, on puisse mettre en place de nouvelles habitudes saines et pour recommencer sur de bonnes bases. Et voilà, et associé à la sophrologie, les femmes auront un combo gagnant pour être plus zen, ça ne fait aucun doute. Ensuite, bah, viendra sans doute une formation en neurosciences et dans le deuil, hein, comme je vous le disais, mais bon, chaque chose en son temps. J'ai plein de projets, en fait, qui me viennent pour m'aider à, voilà, réaliser mon pourquoi au travers de ma vie pro. Et ça a été déclenché justement quand j'ai pu comprendre que, voilà, ce qui m'animait maintenant
et dans la voie vers laquelle je voulais aller, maintenant je sais je sais qu'il faut que je me forme dans tel ou tel domaine, que je fasse telle et telle chose pour, heu, pour réussir quoi et réussir ce projet qui me tient super fort à cœur, quoi. Donc pour conclure cet épisode, j'aimerais vous encourager à vous poser les bonnes questions, à penser à vous et uniquement à vous. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Quelles actions donnent du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous met en joie à l'idée de démarrer une nouvelle journée? On programme pas son réveil tous les soirs pour le lendemain pour rien. C'est pas juste pour aller au travail, c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pas juste pour voir un collègue sympa. Il y a quelque chose au fond, à l'intérieur de vous, qui doit vous donner cette niaque et cette envie, voilà, de tout déchirer, quoi, et que chaque journée soit une nouvelle journée et une bonne journée. Donc faites, voilà, faites ce travail, mais vraiment en allant en profondeur et en restant pas juste en superficie, comme ça ne donnera rien. Je parle pas que du travail, hein, mais ça peut être enfin dans toute votre vie, quoi. Pourquoi vous êtes là, à cette place-là et voilà, pourquoi vous avez envie de réaliser telle ou telle chose, quoi. Donc comme je vous le disais aussi, ben, ce travail d'introspection, il est difficile à réaliser seul, ça c'est sûr, ça se fait peut-être pas en une fois, ça demande du temps, de la réflexion et sans doute aussi de se faire accompagner parce que comme je vous le disais, seul, on a du mal à creuser là où ça fait mal, hein, c'est normal, tout à fait normal. Mais bon, je serai bientôt disponible pour le faire avec vous lors de séances de coaching, voilà. Je vous donne tous les détails très vite et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.